Bienvenue sur ce plateau de l'hémicycle, le plateau spécial 3e sommet de l'inclusion économique. Je suis avec Damien Schmitt, directeur général d'Eventmaker, plateforme événementielle. Bonjour Damien Schmitt. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau de l'hémicycle. Eventmaker, en 2 mots, c'est quoi ? Donc Eventmaker, comme vous l'avez très bien dit, c'est une plateforme au service des événements. On a coutume de dire qu'on fait de l'event automation, donc par le logiciel, on simplifie l'organisation, le suivi, la gestion des événements, notamment le sommet de l'inclusion qui nous occupe aujourd'hui. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait de l'inclusion économique quand on travaille pour une plateforme événementielle ? Alors Eventmaker aujourd'hui, c'est une entreprise de 60 personnes. Et on fait de l'inclusion à l'échelle de l'entreprise Eventmaker, bien sûr. Mais au-delà de ça, puisqu'on travaille dans l'événementiel, on essaye d'œuvrer aussi au travers de nos activités dans l'inclusion économique, l'inclusion, la diversité, dans le travail qu'on peut faire aux côtés des organisateurs d'événements. Oui, c'est ça. Vous allez davantage vers ces événements qui promeuvent l'inclusion économique, c'est ça ? Alors on essaye de le faire. Oui. C'est le cas là depuis 3 ans, puisqu'on est la plateforme de la Fondation Mosaïque pour le sommet de l'inclusion économique. Et effectivement, on peut équiper de n'importe quel type d'événement, mais on a un tropisme fort pour les événements qui œuvrent en faveur de l'inclusion. Et on peut faire un parallèle avec la mesure de l'empreinte carbone, où en fait on peut mesurer l'empreinte carbone à l'échelle de l'entreprise, mais aussi à l'échelle des fournisseurs, des actions de l'entreprise, de ce que les produits deviennent. Et l'événementiel, c'est quelque chose comme j'ai coutume de le dire, il est rare à 5 ans de se dire demain je travaillerai dans l'événementiel. Du coup, c'est un secteur sur lequel on peut souvent tomber par hasard. Et donc, c'est un secteur qui a des problématiques aujourd'hui, surtout après le Covid, pendant lequel 60% globalement des gens qui travaillaient dans le secteur exactement, ont arrêté de travailler, se sont parfois reconvertis. Donc, c'est un secteur, une filière qui a de gros besoins 209 de personnes qui se trouvent une vocation qui est souvent révélée lors de la participation, de la connaissance d'un événement. Comme ici aujourd'hui. Comme ici aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites alors pour aller chercher ces profils, des profils que vous souhaitez divers ? Alors, à l'échelle d'Eventmaker, on est une société tech, donc on a globalement beaucoup de profils tech, développeurs, etc., et beaucoup de profils de chefs de projet événementiels. Et on essaye de favoriser cette diversité, cette mixité, parce qu'elle nous rend plus forts aussi. Parce que la gestion de projet, notamment dans l'événementiel, qui se réinvente à chaque fois, ne gagne pas à être tout le temps endogame et à avoir le même type de profil. Bien sûr. En quoi est-ce que c'est une valeur ajoutée, justement ? Alors, j'imagine que vous allez souvent en entendre parler là, de ce fameux complexe du scarabée. Oui. Mais l'endogamie. Voilà, l'endogamie. Et donc, c'est une valeur ajoutée aussi bien pour nos développeurs que pour nos chefs de projet, que pour l'intégralité de l'entreprise et aussi chez nos organisateurs d'événements, puisque l'événementiel étant par définition quelque chose qui veut favoriser le hasard, favoriser la rencontre, favoriser la réinvention, puisque chaque événement est nouveau, on gagne à ne pas favoriser cette endogamie, au contraire à aller chercher divers profils pour chercher de l'innovation, des nouvelles idées. La rapidité à laquelle le secteur a su rebondir après la Covid, notamment, en passant vers le digital, et là on le revoit en revenant au présentiel, prouve que c'est un secteur très fluide. Et cette fluidité, cette capacité d'adaptation repose de façon majeure sur la capacité à intégrer différents profils, différentes origines, différents points de vue. En termes d'image aussi, c'est important pour Eventmaker d'avoir ces profils divers. Oui, tout à fait. Alors, on ne le fait pas pour l'image, on le fait plus pour l'inclusion en tant que telle, en tant que bien commun, et aussi pour cette capacité d'innovation. Mais pour autant, on fait partie aujourd'hui d'un grand groupe qui s'appelle le groupe Infopro Digital de 4000 personnes et qui, lui, a des obligations RSE, des obligations de communication. Et donc, c'est intéressant aussi, en tant que directeur général d'une filiale d'un grand groupe, de voir ce qu'on arrive à faire à l'échelle d'une petite filiale de 60 personnes et en quoi ça s'inclut dans une stratégie plus globale du groupe qui est notre actionnaire. Aujourd'hui, il y a des actions concrètes qui sont menées pour recruter ces profils ? En termes d'actions concrètes, on s'appuie aujourd'hui de plus en plus sur le groupe qui travaille avec des associations. On travaille avec Néo-Cartillon du Talent, par exemple. On a des actions de mentorat. Et une fois de plus, le groupe a des actions RSE transverses sur de la mesure d'indicateurs, etc., qui n'existaient pas autrefois à l'échelle d'une start-up de 60 personnes. C'est compliqué d'ailleurs de mesurer cette diversité. On l'entend beaucoup. Est-ce que c'est le cas pour Eventmaker ? Est-ce que vous arrivez justement, même au sein du groupe, est-ce que vous arrivez à mesurer la diversité au sein de votre entreprise ? Alors, c'est une excellente question. C'est très difficile. C'est une question difficile parce que certains types d'indicateurs sur le genre, sur le handicap sont aujourd'hui tracés et notamment publiés.
Et donc, certains sont interdits. Et certains sont interdits. Et du coup, à ma connaissance, et en tous les cas à l'échelle d'EventMaker, on ne mesure pas aujourd'hui des indicateurs de type patronyme, de type origine, mais par contre on essaye d'avoir aucun biais, autant que faire se peut, et que tout le monde soit jugé juste par rapport à ses compétences ou par rapport à sa volonté, puisque dans l'événementiel on a beaucoup de primo-accédants, de gens qui se découvrent une passion pour ce métier. Autant côté technique, on va souvent attendre un peu de compétences techniques, mais un développeur, il va être jugé sur sa compétence de développeur, et c'est tout l'attrait aussi de ce métier, c'est qu'on s'exonère... C'est d'apprendre au fur et à mesure et sur mais on s'exonère beaucoup pour un développeur de considération, de genre, de religion, d'origine. Avec vos partenaires, est-ce que vous portez ce message ? Est-ce que c'est important ? Alors on essaye, comme vous l'avez dit, on essaye par exemple de pouvoir travailler parfois même en pro bono pour des organisateurs dont on considère que la mission va dans ce sens-là. Et ensuite, on essaye de porter le message, notamment par la représentation qu'on peut avoir, nous, dans l'entreprise. Si nos chefs de projet, si nos développeurs, si nos forces vives sont diverses et prouvent par leur diversité leur capacité d'innovation, d'adaptation, on a aussi cette dimension presque de prosélytisme en disant, vous voyez à quel point cela fait sens. Et est-ce que le message est reçu ou pas ? On va conclure. Oui, objectivement, je pense que aussi bien à l'échelle d'EventMaker que du groupe InfoPro, que même de notre filière événementielle, on est relativement vertueux. Cependant, le fait d'être vertueux ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à s'améliorer. Oui. Enfin, message reçu au sein de vos clients aussi. Hein. Voilà, c'était ma question. Est-ce que vous pensez que les mentalités doivent encore évoluer à ce niveau-là ? Alors, elles doivent encore évoluer. C'est une obligation quotidienne. Pour autant, la Covid et les différentes mutations récentes du métier ont déjà beaucoup aidé, mais ont aidé à lancer, à donner de l'allant. Par contre, le plus important, à mon avis, c'est de continuer dans cette direction-là, avec des événements comme le Sommet de l'inclusion économique, pour garder cet élan. Un message au pouvoir public, est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en place ? Alors, je savais que vous alliez poser cette question, j'y ai beaucoup réfléchi. Non, je ne pense pas que ce soit un sujet aujourd'hui de gouvernement ou de pouvoir public. Je pense que beaucoup de choses existent déjà. Peut-être aller plus loin dans la communication de ce qui existe. Mais comme je vous le disais, je pense que c'est plus une obligation des acteurs économiques dont vous et nous faisons partie, de mettre en place et d'œuvrer sans attendre que ça s'impose à nous. Ou qu'il y ait des règles ou des lois qui soient promulguées. Merci beaucoup Damien Schmitt d'avoir participé à cet entretien sur le plateau de l'Hémicycle.